Oh Père, toi seul tu nous as conduits en ce lieu. Merci pour ta protection qui nous a amenés ici, Père éternel. Merci pour toutes ces personnes qui sont là présentes, oh Père. Merci pour leurs cœurs qui sont disposés afin de recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Père, nous nous remettons aussi à toi, oh Père, que ton esprit nous guide en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que nous puissions donner cet enseignement à ton peuple comme toi seul tu nous l'as donné. Merci, Père éternel, pour le sang de Jésus qui couvre cet enseignement, qui inonde chaque recoin de ce lieu et qui inonde chaque personne présente et toutes les personnes aussi qui nous suivent. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, merveilleux peuple de Dieu. Vous êtes les élus de Dieu ce soir. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous rendons grâce au Seigneur, puisqu'il a encore permis que nous soyons là. Et nous disons merci au pasteur qui nous a cédé son estrade ce soir. Et nous remercions aussi ce merveilleux peuple qui est présent ce soir. Amen. Amen. Alors nous sommes encore réunis ce soir pour voir un merveilleux thème. Depuis que nous avons commencé ces émissions, tu témoignes et tu t'exposes, ça a touché beaucoup de vies, ça a changé beaucoup de vies. Et je prie encore ce soir que ce thème que nous allons voir ce soir touche encore des vies de tout et chacun ce soir et transforme des vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors avant de commencer, je suis avec de merveilleuses personnes ce soir. Amen. Amen. À ma gauche, pasteur assistant Pamela. À ma droite, la responsable des femmes, Maman Angèle. Pasteur Valentine Olivier pour vous servir. Amen. Gloire à Dieu. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord partager quelque chose avec vous que vous connaissez peut-être. Amen. Alors nous savons que dans l'Ancien Testament, Amen. Nous avons notre Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament. Quand nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament, nous savons que les serviteurs de Dieu ou les gens qui vivaient dans l'ancienne époque n'étaient pas dans la grâce. Ils étaient sous la loi. Or, la loi, la grâce est arrivée après Jésus-Christ. Nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous vivons dans la grâce, comme le pasteur pouvait le dire la dernière fois qu'il prenait l'exemple de le pauvre. Le pauvre qui n'avait pas la révélation qu'il était dans le sein d'Abraham et qu'il pouvait commander des choses et que ces choses pouvaient venir à l'existence. Donc les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette révélation, je ne sais pas si je peux expliquer ce mot-là, n'avaient pas cette révélation qu'ils avaient une position qui était dans le sein d'Abraham, qui pouvait aussi commander des choses et qui pouvaient venir à l'existence. Amen. Gloire à Dieu. Alors le thème que nous voyons ce soir, c'est tu t'éloignes de l'épreuve et tu t'exposes. Amen. En premier lieu, nous allons voir les définitions et nous allons voir l'origine, le but, l'importance de l'épreuve. Amen. Et nous allons rentrer dans les bienfaits, les dangers et les conseils. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par les définitions. Déjà, avant de commencer par la définition, j'aimerais partager un passage avec vous. Jean 1, verset 17, qui dit « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et quand nous voyons la grâce là, c'est le pouvoir de faire quelque chose qui est venu par Jésus-Christ et que nous avons aujourd'hui. Amen. Or, la loi était à l'époque de l'Ancien Testament. Donc, ces gens-là n'avaient pas la grâce que nous avons aujourd'hui. Donc, nous devons nous rendre compte que nous sommes dans une meilleure alliance en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par les définitions et nous allons commencer par le pasteur assistant Pamela. Amen. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Alléluia. Bonsoir, servant de Dieu, Angèle. Et bonsoir au merveilleux peuple d'Israël qui nous suit encore. Je ne saurais commencer cet temps sans rendre grâce
au Saint-Esprit qui nous rend capables encore en nous édifiant. Amen. Et je vous dis aussi merci à vous, le groupe pastoral, qui chaque jour ne cessez effectivement de nous pousser afin que nous révélions effectivement la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Tu t'éloignes de l'épreuve et tu t'exposes. Amen. Amen. Nous avons déjà tous entendu ce mot épreuve. Alléluia. Et il peut parfois porter à confusion. Mais donc il faut qu'aujourd'hui, au fait, nous comprenions qu'est-ce que c'est. La parole de Dieu dit que l'Éternel fait toutes choses pour un but. Donc aujourd'hui, il veut nous enseigner sur l'épreuve. Que nous ayons effectivement sa véritable définition et qu'en fonction de ça, nous sachions comment agir. Amen. Amen. Donc, comme première définition de l'épreuve, nous allons noter que c'est un critère de jugement. Et c'est un critère de jugement qui se vit et qui fait intervenir les émotions et le physique. Amen. Amen. L'épreuve encore, c'est être éprouvé. Parce que ça tient son mot du verbe éprouver. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que être éprouvé? Être éprouvé, c'est faire sur soi-même l'expérience forte de quelque chose. Amen. L'expérience forte de quelque chose ou l'expérience profonde. Lorsqu'on va parler de l'expérience forte, elle va faire intervenir justement le physique. Et l'expérience profonde, elle va faire intervenir l'émotion, donc l'intérieur. Amen. Amen. Une autre définition, l'épreuve, au fait, c'est arriver à connaître c'est l'occasion de bénéficier de l'élévation divine. Alléluia. Vraiment, lorsque j'ai fait mes recherches, voici un peu la définition que je me suis donnée à moi-même que, tiens, on a une mauvaise compréhension de l'épreuve. Après plusieurs lectures, il ressort qu'au fait, l'épreuve, c'est l'occasion de bénéficier de l'élévation divine. Alléluia. Parce que pendant les épreuves également, nous avons l'impression d'être limités, impuissants, vraiment abandonnés à nous-mêmes, sans pouvoir effectivement agir sur la situation qui est en train de nous oppresser. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est une bonne définition. Je suis sûr que ce soir, nous allons avoir la révélation de ce que c'est que l'épreuve. Amen. Maman Angèle, ainsi de m'avoir donné la parole. Merci de cet esprit de tout pastoral. Il m'avoir cédé la place ce soir. Tu t'éloignes de l'épreuve et tu t'exposes. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Et que cette épreuve est une expérience avant pour lui de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Cette chose, éprouver la solidité d'un pont, c'est toujours une épreuve aussi. Amen. Mettre à l'épreuve les dévouements d'un ami, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Donc tout ça, quand tu passes par cette épreuve et tu n'arrives pas à comprendre, non, c'est pas bon. Donc ce soir, Dieu nous invite à écouter, à savoir ce que c'est l'épreuve pour pouvoir la surmonter. Amen. Ainsi, entendu, l'épreuve est intentionnelle. Mais plus souvent, elle est occasionnelle car ce sont les circonstances de la vie. Et tout particulièrement l'adversité qui permet l'apprécier la force d'âme de chacun. Amen. L'épreuve, quel que soit l'événement heureux ou malheureux, qui en sont l'occasion, est bonne en soi et nécessaire au exercice de la liberté humaine. Amen. Donc, elles peuvent être variées dans une crise financière ou un problème. Tout ça, ce sont des épreuves. Il peut arriver où tu peux avoir un problème de santé. C'est une épreuve. Donc, il faut le comprendre que quand tu n'es pas en bonne santé, c'est une épreuve que Dieu te fait voir pour savoir si tu as vraiment la foi. Avec cette foi, tu peux surmonter. Nous traversons aussi toutes les épreuves. Elles peuvent aussi être variées. De toute cette détermination soudaine d'une relation au rejet ou la persécution à cause de notre foi. Amen. À cause de notre foi. Tu peux avoir des persécutions de genre, des rejets. Nous devons le savoir que c'est une épreuve. Et cette épreuve, en tant que chrétien, doit surmonter cette épreuve. Quand tu es chrétien, tu n'arrives pas à surmonter vraiment, tu n'as pas la foi. Amen.
que soit l'épreuve, il est important de se rappeler que Dieu se soucie plus de notre caractère que de notre performance. Amen. 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 Je suis sûre qu'on a lu la révélation de cette. En tant que chrétien, vous n'allez plus vous poser la question, c'est quoi l'épreuve? Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois savoir que ce que je suis en train de traverser, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Et je ne dois pas tomber, je dois surmonter cette épreuve. Parce que je sais ce qui m'attend derrière. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que moi je vais avoir là-dessus? Juste renchérir, dire juste un petit mot. L'épreuve est une expérience qu'une personne traverse dans le but de voir la gloire de Dieu en vue de te faire croître et progresser. Amen. Amen. Nous avons aussi un autre mot, on peut dire c'est son frère, la tentation. C'est vraiment son frère, mais ils ne sont pas jumeaux, si on peut dire ça comme ça. Ils ne sont pas jumeaux. Vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que la tentation, c'est pas l'épreuve, c'est quoi? La tentation, c'est une impulsion qui te pousse à commettre quelque chose de mal. Le plus souvent, le tentateur tente à te faire tomber et t'écraser. Or, Dieu, quand Dieu te met à l'épreuve, il sait que si c'est un chrétien, mon enfant, il va surmonter cette épreuve et il sera plus que vainqueur. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Que c'est le diable qui nous tente. Dieu ne tente pas ses enfants. Amen. Alors, Jacques 1, verset 13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente. Et quand il vient te tenter, son but c'est de te faire tomber, de te faire écraser, de te voir pourrir. Oh Dieu, quand Dieu te met à l'épreuve, il sait que cet enfant-là, je le mets à l'épreuve. Mais ce qu'il attend là, c'est une grande gloire. Amen. Je t'invite encore ce soir que quand tu sais que c'est vraiment Dieu qui me met à l'épreuve, traverse cette épreuve, dis que j'ai un rédempteur vivant et je serai plus de vainqueur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons rentrer dans l'importance de l'épreuve. Je suis sûre que personne, là où nous sommes là, ne peut pas dire que je n'ai jamais traversé une épreuve depuis que je suis là. Je suis sûre, la majorité diront que non. J'ai eu des épreuves, même moi-même, j'ai traversé des épreuves. Nous pouvons voir même dans l'Ancien Testament, nous connaissons un peu l'histoire de Job. Nous connaissons cette belle histoire. Alors, Job 1, verset 8 dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? As-tu remarqué mon serviteur tel? Il faut que nous soyons comme ce Job que Dieu a montré à Satan. Amen. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous savez, Dieu ne regarde pas à tout ce que vous possédez. Dieu ne regarde pas aux richesses. Tu peux avoir des... Nous avons vu l'histoire du riche et le pauvre. Ce n'est pas parce que le riche était riche qu'il est parti en enfer, comme pouvait le dire notre pasteur. C'est parce qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. S'il aurait donné sa vie à Jésus, il serait aussi chez le pauvre. Mais sauf que le pauvre aussi n'a pas vécu sur la terre pauvre parce que c'était sa mentalité. Donc Dieu ne regarde pas à tout ça. Dieu regarde à ton cœur, à qui tu as donné ta vie. Dieu a regardé à l'intégrité de Job. Il n'a pas, et pourtant s'il était riche, on dit qu'il avait des choses. Il n'a pas regardé à tout ce que Job avait, mais il a regardé à son intégrité. Amen. Jérémie 20, verset 12 dit, l'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance s'exercer. Il a perdu sa santé. Il a perdu tout ce qu'il avait, ses enfants. Nous connaissons, même sa femme est devenue une femme accusatrice. Imagine, tu as ta femme qui commence à te dire, mais regarde, tu as tout perdu. Sa femme lui dit, mais maudit Dieu et mère. Mais il a tenu, non, je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Amen.
il a tout perdu, mais il a tenu ferme. Il a déjà resté ferme. La santé, il était malade, tout. Mais à la fin, Job a été plus que vainqueur. Amen. Il a été plus. Et il a eu, la Bible nous dit, tout ce qu'il avait avant, il a eu plus que ce qu'il avait avant. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses ce soir, toi qui es maintenant dans la nouvelle alliance, tu n'es pas dans l'ancienne alliance où on ignorait la position que nous avons aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, la Bible dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Quel que soit l'endroit que tu es, quel que soit ce que tu traverses, ne regarde pas avec les yeux naturels, mais regarde que tu as un rédempteur qui est vivant et que je serai plus que vainqueur. Amen. Alors, la responsable Angèle, raconte-nous un peu. Ces épreuves, c'est quelque chose que nous devons vraiment attraper vraiment. Amen. Parce que si tu n'arrives pas vraiment à savoir ce que c'est l'épreuve, il est difficile d'affranchir. Amen. Autrefois, j'étais en son Seigneur. Le Seigneur a permis que je tombe malade. Vous savez, le pied pesait plus de 100 kilos. Mais je marchais, je tirais. Et les ennemis croyaient qu'avec ça, je pourrais me retourner en arrière et voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais j'ai dit non. Je prie un Dieu vivant. Amen. Dieu fera quelque chose. Amen. Quand je vais vers le pasteur, passe. Non, ça ne va pas, ça va aller. Prions. Aujourd'hui, je suis sorti tout sur le Dieu. C'est faux. Voilà moi qui va prendre un restaurant, voilà moi qui va prendre une boutique, qui prend les chrétiennes comme travailleurs, le restaurant qui marchait très bien, la boutique qui marchait très bien. À un moment donné, l'ennemi a dit attends, comme tu ne veux pas retourner en arrière, je te montre un peu ce que c'est. En un rien de temps, tout est tombé. J'arrive chez le pasteur, je lui passe. Là, c'est grave, j'ai dit rien est grave. Tu sais qui est ton papa? Je dis, je sais qui est mon papa. Ok, vas-y. On m'a traité de n'importe quel nom. Ils m'ont tout arraché. J'ai dit non. Je vais continuer. Je sais que la gloire m'attend. Et vraiment, aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir perdu toutes ces choses. Et j'ai toujours attrapé le Seigneur dans ses mains. Aujourd'hui, il me fait voir sa gloire. Je bénis le Seigneur pour ça. Donc, mon frère et ma soeur, quel qu'en soit le problème, marchez. Quelle qu'en soit l'épreuve, marchez. Ne regardez pas derrière. Amen. Dans ça, vous verrez quelque chose. Alors, pasteur, l'épreuve passe par toutes les manières. Amen. Qu'est-ce que Pierre a eu? Pierre, étant disciple de Jésus, il arriva au moment où Jésus passait par l'épreuve et il parlait de tout ce qui devait l'arriver. Et Pierre n'était pas d'accord. Pierre a dit non. Il reprend la parole. Il dit non, papa, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Devant tout le monde, devant l'assemblée, Jésus a dit Satan arrière de moi. Amen. Il a dit à son disciple Satan arrière de moi. Voyez un peu le moment de conférence. Voilà le pasteur qui se lève dit à son pasteur assistant, à ses disciples Satan arrière de moi. Est-ce que ce disciple, quelle sera sa réaction ce jour? Et ce pasteur, quelle sera sa réaction? À parler de tout ce qui devait l'arriver. Et les 70 disciples se sont fâchés, disent, mais qu'est-ce que toi tu es en train de dire? Non, nous ne pouvons pas, ils sont partis. Et les 12 sont restés. Mais vous faites quoi là? A dit Jésus. Allez-y, les autres sont partis, vous faites quoi? Pas
de Pierre, c'est une épreuve que Pierre a surmontée. Il a vraiment surmonté, étant disciple de Dieu, étant disciple de Jésus, il a surmonté cette épreuve. Amen. Oh, quelle belle histoire. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Vous allez voir dans Matthieu 16, verset 22, verset 16 à 22. Amen. Alors, nous voyons dans ce verset que Jésus souhaitait que le Père éloigne de lui le calvaire de la croix. C'était une épreuve de Jésus. Jésus avait tellement mal. Pourquoi il s'est fait humilier? Il était expédié, il s'est fait humilier de vie humaine, d'abord humain. Et de deux, il a eu tellement mal avec ses sacrificateurs. Il cherche à le faire du mal et il sentait. Avec ce mal, pasteur, ses sueurs, c'était des démons de sang. Non, il avait tellement mal. Et il a demandé, papa, éloigne cette coupe de l'eau. Il regarde, il dit non. Pas ma volonté, mais la sienne. Amen. Jésus a surmonté toutes ces preuves. Aujourd'hui, il est assis à la gloire du Père. Quelle gloire. Amen. Nous devons suivre ces exemples. Aujourd'hui, il est devenu l'exemple, il est devenu notre papa le plus célèbre. Et nous passons par lui, nous voyons la vérité, nous voyons la vie. À cause de toutes ces preuves, il n'a fait aucun péché. Il a tout accepté. Et pourquoi nous les chrétiens, nous ne pouvons pas le faire? Moi, les choses, non, je suis fatigué, je retourne un peu en arrière. Moi, les choses, mais je ne comprends pas pourquoi il m'a giflé, pourquoi il m'a fait ceci, pourquoi il m'a fait cela. As-tu regardé Jésus? As-tu regardé Jésus? Amen. Qui s'est fait humilier et devenir humaine. Amen. Et qui s'est donné jusqu'à la croix pour toi. Et pourquoi ne pas surmonter toutes ces épreuves? En tant que chrétien, pourquoi ne pas surmonter toutes ces épreuves? Parce qu'après toutes ces épreuves, il y a une gloire qui t'attendait. J'aimerais que nous allons tous voir cette gloire. Ça nous partage. Amen. On est en pleine conférence, il y a du monde, et puis le pasteur prend ici. Arrière de moi, Satan. Je suis sûre que là, il va partir, il partira de l'église, il ne reviendra plus. Mais la Bible nous dit, Pierre ne s'est même pas frustré. Il ne s'est même pas frustré vraiment. C'est une épreuve, mais c'est différent de l'épreuve de Job, mais c'est une épreuve. Et de nos jours, tu vois, les gens vont commencer à se fâcher, il va quitter l'église, il va aller ailleurs. Oh, c'est une épreuve que Dieu veut te faire passer. Amen. Nous devons vraiment regarder et savoir que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Et savoir traverser cette épreuve avec succès pour être plus que vainqueur. Vous savez, parfois, quand Dieu nous met à l'épreuve, quand Dieu met à l'épreuve ses enfants, c'est pour montrer à Satan que tu vois mon enfant qui est là-bas, tu ne peux rien lui faire. Donc il est content même de montrer à Satan quand il était, comme il était content de montrer Job à Satan. Tu vois mon serviteur Job, vraiment, je prie pour que l'église, le retour de Jésus, Dieu soit fier de cette église. Satan, il pourra dire à Satan, tu vois mon église, l'église, le retour de Jésus. Il n'y a pas une autre église comme cette église. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous devons surmonter les épreuves que Dieu nous met. Et nous devons savoir qu'après cette épreuve, il y a une grande gloire. Et nous pouvons aussi voir même, comment il s'appelle, Judas il a été mis en épreuve, mais lui il tombait dedans, dans le piège. Il est tombé. Vraiment, je ne veux même pas parler de lui parce que je suis sûre que nous ici là, quand nous saurons que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve, nous n'allons pas tomber. Amen. Alléluia. Nous savons que Dieu ne tente pas ses enfants, c'est Satan qui tente. Et la Bible nous dit, résistez au diable. Résiste à la tentation. Quelles que soient les tentations, résiste, c'est le diable qui te tente, mais Dieu ne tente pas. Mais si tu résistes à la tentation, tu peux surmonter l'épreuve de Dieu. Et la Bible dit, Dieu ne peut pas te mettre à l'épreuve de
supporter. Amen. Il sait que mon enfant peut supporter à la limite de telle ou telle chose. Donc, il ne peut pas aller au-delà de ce que tu ne peux pas supporter. Amen. Donc, ça veut dire que nous pouvons supporter toutes les épreuves que Dieu peut nous donner. Amen. Alléluia. Alors, nous allons passer au bienfait. Nous allons commencer par le pasteur assistant. Pamela. Amen. Gloire à Dieu. Avant vraiment d'énumérer les bienfaits, je vais revenir sur d'où viennent les épreuves. Comprenons que l'épreuve vient de Dieu. L'épreuve, au fait, elle est divine. Et elle a deux objectifs. Le premier objectif, ce sera pour le brisement de ta personne. Tu ne peux pas suivre Jésus et ne pas passer par le brisement. Parce que Jésus lui-même est passé par le brisement. Et le second point, ce sera pour te faire élever. Donc, pour te faire manifester la croissance en Jésus. Parce qu'effectivement, nous sommes tous nés en Jésus. Amen. Donc, nous avons été bébés spirituels. Et à un moment donné, ils sont passés de la nourriture de lait à la nourriture solide. Alléluia. Donc, c'est cela, au fait, que les épreuves viennent manifester dans nos vies. Et il faut vraiment le comprendre, c'est important. Amen. Donc, l'importance que l'épreuve aura au corps, c'est que l'épreuve va venir nous révéler notre personnalité. Amen. Amen. L'épreuve va venir non seulement révéler ta personnalité, savoir que je continue d'être autel malgré que je suis chrétien, je continue d'être orgueilleux malgré que je suis chrétien, je continue d'être impatient malgré que je suis chrétien. Amen. L'épreuve aussi va venir façonner ton être, donc te rendre plus fort, vraiment te fortifier. L'épreuve a pour objectif de nous fortifier et non nous ébranler. Amen. Amen. Là-bas, nous pouvons voir dans Jacques 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voici au fait ce que l'épreuve va venir te révéler. Te faire te rendre compte qu'au fait, ne compte plus sur tes forces. Parce que ta force, au fait, elle est minime, elle est réduite. Il faut compter maintenant sur la force de Christ. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Et l'épreuve aussi va venir pour nous rapprocher de Dieu. Le psaume 145, verset 18 nous dit ici que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Lorsque nous sommes dans la joie, au fait, nous prions, on va dire difficilement. Parce qu'il n'y a rien qui nous ébranle pour certains. On va juste être dans l'action de grâce, c'est simplement. Mais c'est comme tu es dans l'épreuve, maintenant que tu vas te retrouver à crier, oh Seigneur, viens, aide-moi. Mais c'est aussi une relation. Justement, lorsque tu n'as pas de relation avec Dieu, il a créé des épreuves pour que tu te souviennes de lui, pour que tu regardes à lui. Alléluia. L'épreuve aussi va faire de toi, en fait, une personne solidaire. Parce que, ayant déjà vécu certaines situations, lorsque cela va arriver dans la vie des autres, tu seras prompt maintenant à aller vers ces personnes. Alléluia. L'épreuve aussi vient, au fait, nous aider à façonner notre cœur. La parole de Dieu pouvait dire dans les psaumes que veille sur ton cœur. C'est de là que viennent toutes les sources de la vie. Si tu n'as pas d'épreuve, au fait, tu ne pourras pas jauger la qualité de ton cœur. Parce que nous avons dit dans les définitions que les épreuves servent justement à évaluer. Alléluia. Donc parfois l'Éternel va mettre des épreuves afin d'évaluer, comme c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il va mettre des épreuves afin d'évaluer quel est l'état de ton cœur, quel est l'état effectivement de celui-là qui dit être fils de Dieu, être serviteur de Dieu. Alléluia. Et vraiment beaucoup de chrétiens, nous avons souvent ce type de prière. Oh Seigneur, aide-moi à te ressembler, fais-moi changer, fais-moi passer à une autre dimension, transforme-moi. Mais pour vivre ça, il faut que tu vives des épreuves. Alléluia. Il faut que tu vives des épreuves. Parce qu'on ne peut pas, alléluia. On ne peut pas passer à un autre niveau si on n'a pas vécu les épreuves. On a l'exemple dans justement le processus académique. Tu ne peux pas partir du CP1 vers le CP2 s'il n'y a pas eu la phase d'examen. Alléluia. Donc l'épreuve est une phase
d'examen que Dieu va mettre. Lorsque nous prenons l'exemple justement de Job que vous avez cité tout à l'heure, c'était un examen. Satan lui dit non, Job t'aime parce que tu lui donnes. Et il a dit mais vas-y alors. C'était justement pour que Satan se rende compte que Dieu est capable. Et laissez-moi vous dire une chose, Dieu ne fait rien de mauvais. Dieu ne fait pas le mal. Et vous l'avez même encore dit dans les temps de définition, Dieu ne fait rien de mauvais. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il permet que le mal se fasse. Alléluia. Et le mal, justement, ne sera pas à la mort. Alléluia. Comme justement nous avons le cas de Job. Et comprenons que rien n'est nouveau sur la terre. Rien n'est nouveau sur la terre. Tout ce que nous vivons a déjà été vécu. Alléluia. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples. Nous pouvons citer Abraham, Élie, Shadrach, Abel, Meshach, Abednego. Amen. Dans la fournaise d'Adam. Nous pouvons citer Paul. Nous pouvons citer David qui a été persécuté par Saul. Nous avons la reine Esther, Rebecca, Sarah. Il y a plein d'exemples, d'épreuves dans la Bible. Et lorsque nous sommes dans cette position, effectivement, au lieu de se renfermer, de rentrer dans les lamentations, il faut déjà que nous nous référions à la Bible. La situation que je vis, de quelle situation s'agit-il? Amen. Amen. Lorsque tu identifies, si ton cas est le cas de David, par exemple, ou ton cas est le cas dans Daniel, Shadrach et la fournaise d'Adam, mais tu sauras que la fin sera glorieuse. Et donc tu vas t'identifier à ces histoires et en fonction de ça, tu vas mais comment l'Éternel a-t-il pourvu? Et comment ces personnes se sont-elles comportées? Donc selon qu'elles se soient comportées, tu sauras qu'effectivement, si je fais ainsi, l'Éternel pourvoira dans la situation qui est en train de m'affliger, que ce soit émotionnellement ou physiquement. La fin de l'épreuve est toujours positive. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Regarde à ce qu'il y a après la situation. Parce que tu sais que ton rédacteur est vivant. Et après la situation, tu seras plus que vainqueur. Tu seras victorieux. Amen. Le servant de l'Éternel, dis-nous un peu les bienfaits que Dieu t'a révélés. Oui, pasteur. C'est bien fait. C'est qu'après toutes ces épreuves, c'est la gloire qui t'attend. C'est la joie qui t'attend. Amen. Et toutes ces choses reprennent à nouveau. Tout ce que tu as perdu, que ça soit la santé, que ça soit les biens, que c'est passé par l'épreuve de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu reprends tout à nouveau. Et tu deviens merveille. Amen. Tu passeras à merveille. Amen. Amen. Dans Jacques 1, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve nous apprend à découvrir les ressources de Dieu. L'épreuve nous apprend à découvrir les ressources de Dieu. Si tu ne passes pas par l'épreuve, comment tu peux savoir le cœur de ton papa? Comment tu peux savoir l'amour de ton père? Comment tu peux savoir que ton papa te regarde? Tu ne peux pas le savoir. Pour ces épreuves, pour savoir qui est ton père. Il ne nous a jamais abandonnés. Notre père ne nous a jamais laissés. L'épreuve nous enseigne la patience et le courage. Quand tu passes par l'épreuve, et tu sais que je suis chrétien, tout ça c'est l'épreuve. Mais il faut patienter. Avec la patience, je sais que ça là c'est pour 2 jours, c'est pour 3 jours. Ça va passer. Amen. Et je verrai la gloire de l'Éternel. Même la maison, ton père, tu donnes quelque chose à ton père. Pour que le père savoir, pour que le père sache vraiment qui est mon enfant. Il te fait d'abord passer par une petite épreuve. Et voir un peu, est-ce que cet enfant m'obéit? Et quand tu obéis vraiment ton père. Mais le père vraiment te lègue tous ses biens.
Et il sait que voilà mon héritier. Parmi mes enfants, celui-là me respecte beaucoup. Mais pourquoi pas notre Dieu le Père qui nous a jamais aimés, qui nous a jamais trahis? Toutes ces épreuves nous enseignent la patience et le courage. Amen. L'épreuve est une occasion de victoire. L'épreuve est une occasion de victoire. Quand tu passes par l'épreuve, mets-toi en tête que la victoire m'attend. Dans quelques mois, j'aurai la victoire. Et tous ces hommes qui se lèvent contre moi verront que j'ai la victoire de Dieu. Et cette femme que j'ai, non, personne ne peut l'éteindre. Quand Dieu lui-même te donne la flamme, qui est cette personne qui pourra l'éteindre? Jamais. Voilà pourquoi nous devons passer par toutes ces épreuves. Amen. Dans Romains 8, verset 17, il est écrit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Vous voyez. Alléluia. Vraiment, c'est merveilleux. L'épreuve nous apprend à aimer. Amen. Quand tu passes par l'épreuve, il ne faut pas aimer. Il faut aimer. Aime les uns et les autres. Parce que quand tu n'aimes pas, c'est comme si vraiment tu n'aimes pas ton père. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien mangé depuis le matin, quelqu'un te dit, mon frère, occupe-moi là, tu me déranges. Non. Non, papa, c'est pourquoi il t'a fait ça aujourd'hui. Donc, ça doit t'apprendre à aimer ton prochain. Ça doit t'apprendre à écouter ton prochain. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons voir 1 Corinthiens, ça nous allons prendre ça et mettre dans nos calepins et lire à la maison. 1 Corinthiens 13, verset 17. Et 2 Timothée, verset 7, pardon. Et 2 Timothée 2, verset 3. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous savez, de telles recommandations n'étaient pas à l'ancienne alliance. Ces recommandations-là, les gens de l'ancienne alliance n'avaient pas ça. Or, nous qui sommes dans la grâce, nous avons tout ça. Amen. Alors pourquoi nous lamenter encore? Amen. Tu sais que tu as une position qui est à côté du roi des rois, à côté de Christ, tu te lamentes encore. Tu as faim, tu te lamentes encore, tu commences à pleurer. Commande! Tu sais que tu as une position où tu as toutes choses. Où tu... On peut dire ça. Vraiment, c'est... En fait, je ne sais plus comment expliquer ça quoi. Où toutes choses, c'est là, mais on te dit la nourriture est là, tu dis chez tu commences à pleurer. On te dit la nourriture est là. Mais prends la nourriture seulement, tu manges. Amen. En toutes choses, nous devons reconnaître la main de Dieu à l'œuvre. Car la grâce est toujours disponible. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous savons que vraiment, l'épreuve, c'est pour les enfants de Dieu. L'épreuve, c'est pour les enfants de Dieu. Un professeur nous avait raconté une histoire dans un pays africain où il y avait la guerre. Tu pouvais voir des femmes avec des blessures de machette, violées, enceintes avec issues des viols, des enfants issus des viols, mais elles sont là, elles viennent adorer Dieu, ces femmes-là. Elles pouvaient te dire, je viens de voir, on a découpé mon enfant, on y mange au cœur de ton enfant. Et tu es là, tu peux adorer Dieu. Mais tu peux dire, mais Dieu, pourquoi tu as permis ça? Mais elles ont dit non. J'adore Dieu, je veux la laisser. Vraiment, ici là, tu commences à voir que tu dis non. Moi, je repars. Tu as décidé de vivre la sanctification. Quelques jours après, Dieu te met une petite épreuve. Tu dis non, moi, je ne peux pas supporter ça. Je repars d'abord voir la et puis on verra ça demain. Imagine que quand tu repars là, tu ne reviens plus, tu meurs là-bas. Tu vas où? Vraiment, quand tu as décidé de suivre Dieu, si Dieu te met à l'épreuve, supporte cette épreuve et dis-toi que la gloire m'attend derrière cette épreuve. Gloire à Dieu. Alors quand tu as surmonté l'épreuve, tu dis que je suis un enfant de Dieu, je surmonte l'épreuve, tu seras toujours fidèle. Et tu seras toujours sincère. Tu seras toujours obéissant. Tu auras la marque de l'approbation de Dieu sur toi. Et tu seras l'épouse de Christ. Comme l'église, le retour de Jésus, c'est l'épouse de Christ.
Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 7, réjouissons-nous, ça c'est nous tous ici. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Tu sais que tu es l'épouse de Christ. Quand Dieu te met à l'épreuve, ne regarde pas l'épreuve, ne regarde pas avec des yeux naturels, regarde avec des yeux spirituels. Derrière cette épreuve, c'est que Dieu me réserve une grande chose. Donc je ne succombe pas, je ne tombe pas. J'attends que ça passe, quel que soit le temps que ça peut prendre. J'attends, je sais que je serai plus que vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons passer au danger. Et nous allons commencer par la servante de Dieu Angèle. Les dangers, si tu n'arrives pas à supporter les épreuves dans ta vie, en tant que chrétien, tu t'exposes vraiment à les maladies et Amen. Tu t'attends vraiment la mort t'attend parce que si tu n'arrives pas à supporter et tu retournes en arrière, qu'est-ce que tu vas avancer là-bas? Et tu dis non, Dieu ne m'aime pas. C'est faux. C'est toi qui n'as pas aimé Dieu parce qu'il t'a montré tout juste un peu et tu es retourné en arrière. Donc tu es venu tout juste pour être un spectateur à l'église. Tu n'es pas venu pour ton papa. Si tu es venu pour ton papa, quelle qu'en soit l'épreuve, quelle qu'en soit l'humiliation, tu marcheras toujours. Tu t'exposes vraiment à l'enfer. Et voilà toi qui as décidé de vivre dans la sanctification. Parce que je ne suis pas marié. Je suis dans la maison de l'Éternel. J'attends que le Seigneur lui-même me donne l'honneur. Voilà 1 an passé, 2 ans passés. Oh. Maintenant j'arrive à la maison même pour manger, c'est des problèmes. J'arrive même au recoin de la porte, je ne peux pas payer mon loyer. Pourtant, quand j'étais moi, qui pouvait me parler? On me dit aujourd'hui, il faut vivre la sanctification. Voilà, je meurs de faim. Ah là, il faut que je retourne un peu en arrière. Je voilà tomber 4 pattes. Les 4 pattes en l'air, pour se lever, c'est des problèmes. Non, je vais me lever. Oh. Je vais me lever. Parce que je peux de mon âme, dès que je ramasse cet argent et je paye, je vais me relever. Oh, tu vas te relever. Le jour où tu décides de te relever, voilà, l'époux est arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Tu meurs. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas arriver à sa rencontre. Parce que quoi? Ce jour-là où tu as décidé que non, aujourd'hui je dois payer ma maison, la mort t'a trouvé là-bas. La mort t'a trouvé. Et le même jour que la mort t'a trouvé, le poids est arrivé. Mais tu fais comment? Ta place est où? À l'enfer. À l'enfer. Et donc voilà qui a passé 2 ans, 3 ans dans la sanctification. 2 mois dans l'impudicité, tu te retrouves en enfer. Alors, dans les 2 ans que tu es passé, dans quelques jours après, ton mari va t'arriver et tout sera réglé. Et tu as dit que le peuple là est tellement dur pour moi, je ne peux pas supporter. Je m'en vais un peu, je reviens. Chrétien en tant que chrétien, ce n'est pas normal. Tu n'aimes pas ton père. En tant que chrétien, tu ne sais pas qui est ton papa. Tu ne connais pas Jésus. Parce que le moment où ça devient dur, c'est là où la victoire arrive. Mon frère, tu as vu la victoire à 2 pas. Tu t'es retrouvé en enfer. Arrivé là-bas, papa, j'étais à l'église. Moi aussi, je faisais ça. Et quand je suis arrivé, tu étais où? Je m'en vais chercher le loyer. Donc, c'est un danger vraiment permanent que nous devons vraiment prendre vraiment la tête à ne pas tomber dans ce genre de tentation. Amen. Nous remontons. Cette épreuve ne doit pas nous envahir. Nous devons le vaincre. Nous devons la victoire derrière. Amen. 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 Vraiment, je n'aime pas les dangers. Parce que quand on parle de danger, et quand on a fini de parler des bienfaits, je suis sûr que ça, on prend seulement les bienfaits, et puis d'abord, on n'en parle même pas. Mais quand même, on est obligé d'en parler un peu des dangers pour que les gens sachent. Pasteur, assistant. Amen. Nous avons vu que l'épreuve venait afin de nous emmener à la croissance.
alors tu t'éloignes de l'épreuve, tu vas vivre la stagnation spirituelle. Alléluia. Tu vas vivre la rétrogradation. Et selon Hébreux 12, verset 8, la parole de Dieu nous dit, mais si vous êtes exempts de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Tu t'exposes à devenir un enfant illégitime, à être retranché au fait du peuple de Dieu, alors tu n'entendras pas la trompette sonner. Amen. Pour ne pas redire justement, tu t'exposes à l'enfer, à la mort aussi prématurée. Parce que dans les exemples que vous avez pris tout à l'heure, ça prouve à suffisance au fait que tu vas mourir. Pourquoi? Parce que, supposons que l'épreuve est une maladie et que tu n'es pas persévérant à dire je sais que mon Rédempteur est vivant, il apportera une solution, tu vas aller ça et là et aggraver encore ta situation. Tu vas aggraver ton cas. Et même encore, lorsqu'on prend justement cet exemple sur la sanctification, pour justement cette minute-là d'égarement, tu vas te choper un VIH. Et c'est toute ta vie maintenant qui va être gâchée parce que tu as voulu chercher solution ailleurs au lieu de te retrouver dans la maison de ton Seigneur. Donc tu précipites au fait ta mort. Tu vas encore t'ajouter d'autres fardeaux sur ta propre vie qui ne viennent ni de Satan ni de Dieu. Toi-même tu as ouvert les portes et la parole de Dieu nous dit que le diable est comme un lion rugissant. Donc il tourne autour, il tourne autour. Lorsque tu refuses les épreuves qui sont censées te faire grandir et te permettre d'être brisé, être un vase d'honneur, tu vas recevoir effectivement les agents de Satan dans ta demeure. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, chaque épreuve que nous affrontons est une épreuve de notre foi. Vraiment, les dangers là, la perte sera énorme. Si tu t'éloignes de l'épreuve, tu sais que ça là, c'est une épreuve qui vient de Dieu. Ta perte sera énorme. On a déjà parlé de maladies. C'est énorme déjà quand on parle de l'enfer. Tu vas perdre ton âme. Tu vas chercher des maladies comme la servante de Dieu André pouvait nous dire tout à l'heure que tu as vécu la sanctification pendant tant d'années parce que en quelques jours tu te trouves dans l'épreuve. Parce que c'est l'épreuve. Dieu veut te mettre à l'épreuve. Tu ne peux pas supporter l'épreuve. C'est la mort prématurée, la mort spirituelle, la mort de tout l'enfer. La perte sera énorme. Amen. Amen. Dieu. Alors nous allons passer au conseil et nous allons commencer par pasteur assistant Pamela. Amen. Comment surmonter les épreuves? Alléluia. Il est déjà important de discerner devant quoi tu te trouves. Est-ce devant la correction? Nous avons déjà eu un enseignement sur la correction. Donc tu as commis un péché et ton père décide de te corriger. Amen. Amen. Es-tu devant justement l'oppression de Satan? Alléluia. Ou es-tu devant une épreuve en vue de te bâtir? Lorsque tu as discerné effectivement ces différents faits maintenant, il faut pour toi d'abord commencer par la repentance. Pourquoi? Parce que Job 4, verset 17 nous dit, Job 4, verset 17 nous dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Amen. Amen. Donc, même si tu n'as pas le souvenir d'avoir péché contre ton Seigneur et que tu vois une situation en fait qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans ta vie, commence d'abord par la repentance. Père, je ne sais pas où je t'ai frustré, mais je viens déjà à la repentance. Alléluia. Et donne-moi de discerner de quoi il est question. Lorsque tu as ce discernement et que tu te rends compte que c'est une épreuve, alors il faut maintenant rentrer, te mettre dans une attitude de continuer d'adorer ton Seigneur. Parce que tu ne l'adores pas pour ses œuvres dans ta vie, mais tu l'adores parce qu'il est simplement Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu peut nous le dire dans Habakkuk 3, verset 17 à 18. Nous allons lire à la maison. Et dans l'épreuve aussi, comme la servante du moment où je pouvais le dire, garde ton cœur. Ne vis pas la tristesse, ne vis pas le désespoir. Proverbe 4, verset 23 nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, dans l'adversité, conserve ton cœur. Oui, tu peux vivre parfois des émotions de tristesse, mais que cette émotion ne descende pas jusqu'à ton cœur, en fait. Vraiment que cette colère peut-être de... Moi, j'ai été surprise de voir des gens qui ont été fâchés contre Dieu. Comment a-t-il pu permettre cela? C'est pas possible.
je suis fâché contre Dieu. Mais tu es fâché contre Dieu, mais ça ne va rien apporter au fait. Amen. Donc refuse que ces émotions négatives-là ne descendent dans ton cœur. Qu'elles restent vraiment subtiles. Verset 28. Nous allons lire rapidement. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voici les paroles qui doivent remonter à toi lorsque tu es en train de vivre l'épreuve. Alors reste dans l'espérance, reste dans une attitude de vainqueur. Alléluia. Et il faut aussi savoir que dans une épreuve, Dieu a l'objectif de nous révéler quelque chose. Alors, dans ce moment, il faut prier pour la révélation. Père, quel est l'enseignement que tu veux me donner? Quel est le niveau auquel tu veux? Parce que tant que tu n'auras pas trouvé la révélation de cette épreuve, au fait, elle ne passera pas. Donc, il faudra vraiment chercher aussi dans la prière cette révélation de pourquoi cette épreuve. Galates 1, verset 12 nous dit que car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est une révélation de Jésus. Donc il y a des choses au fait que la révélation seule va nous donner. Et la révélation va passer par plusieurs manières. Elle va passer par les enseignements, elle va passer par la louange et l'adoration, elle va passer au travers d'un frère sanctifié où l'Éternel mettra une parole dans sa vie et tu comprendras que ah tiens, c'est de ça donc que l'Éternel veut que je me saisisse afin de passer à un autre niveau. Et lorsque tu vis les lamentations, lorsque tu vis les épreuves, sors des lamentations. Parce que cela ne t'apporte aucune solution. Nous l'avons vu justement dans nos enseignements par rapport à la position que tu as en tant que chrétien élevé dans les cieux. Mais les lamentations ne t'apportent rien. Sois plutôt dans une attitude de commander, dans une attitude de zèle. Alléluia. Et surtout, ne t'isole pas. Il faut demeurer dans l'assemblée des saints. Rester avec des personnes justement qui ont la foi de Jésus, qui vont également continuer de nourrir aussi ta foi, quitter les mauvaises compagnies, les personnes pessimistes et moqueuses. Parce qu'elles vont davantage vous servir à vous enfoncer, à ne pas regarder à Dieu, mais à regarder à la situation qui est en train de se produire autour de vous et rentrer également dans la méditation des enseignements que vous avez reçus. Lorsque tu es dans l'épreuve, regarde les enseignements que tu as reçus. Commence à les lire ou à les écouter pour lorsqu'il y a des audios. Et Jérémie 17, versets 7 à 8 nous dit de ne compter que sur Dieu seul et de nous remettre qu'à lui seul. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons aussi dire que il est important vraiment de demeurer dans cette attitude de force, de prière et de commande. Parce que qu'est-ce que va nous apporter l'épreuve? Elle va aussi nous enseigner comment mieux prier. Amen. Donc dans l'épreuve, il faudrait que tes prières soient différentes. Ce soit des prières qui soient agissantes. Donc, qui donnent toute la gloire à Dieu seul. Et des prières qui commandent également qu'arrive ce qui t'est dû. Amen. Et donc dans cet aspect de qu'arrive ce qui t'est dû, tu auras l'enseignement qu'il te faut aussi pour ce temps d'épreuve. Alléluia. Amen. Si avant de Dieu, tu as un mot de fin à dire comme conseil. Oui, non. Il y a une chanson. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Amen. C'est un chemin, elle n'est pas difficile. Quand tu te donnes au Seigneur comme il faut, quand tu sais qui est ton papa, quand tu sais qui est ton berger, ce chemin n'est pas difficile. C'est un chemin tellement facile à prendre et voir la gloire. Ainsi que ton âme. Aujourd'hui tu vis, mais il faudrait que c'est Jésus lui-même qui vit en toi, afin que ton âme soit au paradis à sa gloire. Parce que quand tu n'es pas, tu ne sais pas qui tu pries,
C'est là où tu vois que le chemin est vraiment ténébreux et difficile. C'est un chemin vraiment très facile. Voilà pourquoi Dieu, en partant, Jésus, en partant, nous a laissé le Saint-Esprit dans toutes ces épreuves. Et voilà pourquoi nous ne devons pas rester à la maison. Nous ne devons pas être isolés. Pourquoi Dieu nous a donné ce berger? C'est de nous montrer comment marcher. C'est de nous montrer comment notre âme doit être. Donc, ce chemin n'est pas difficile, ce chemin n'est pas ténébreux. Comprenez ce que le berger dit. Lisez la Bible, suivez la parole, elle est tellement facile. Elle est vraiment facile. Et dans ça, nous avons la victoire. Et dans ça, nous avons la vie éternelle. Amen. Alléluia. Pasteur assistant, tu as encore un mot de faire à ajouter au peuple. Amen, alléluia. Et un véritable chrétien, en fait, ne peut pas vivre seul, comme vous l'avez dit, sa voix de Dieu. Il faut que vous vous identifiez à un berger, à un homme de Dieu, qui justement, pendant les temps d'épreuve, saura vous tenir la main et vous conduire jusqu'à ce que cette épreuve, effectivement, soit dépassée dans vos vies. Alléluia. Et hier encore, pendant que je discutais avec nos sœurs, la responsable Ornella a fait monter une parole sans même savoir le thème du jour dans lequel nous étions. Je vais pouvoir, j'ai paraphrasé, mais je vais quand même citer ça. Quand la gloire arrive, les situations se déchaînent et donnent l'impression de ne pas pouvoir sortir du tunnel. Quand la gloire arrive, les situations vont se déchaîner. Tu vas te dire que non, là, c'est pas possible. Entre-temps, la gloire est devant. Une personne qui a été mise à l'épreuve par Dieu lui-même va savoir réjouir en gloire. Amen. Vraiment, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais je suis sûre que nous avons eu la révélation de ce thème ce soir. C'est très important de surmonter les épreuves que Dieu nous donne. Dieu met à l'épreuve, mais le diable nous tente. Ne cédons pas à la tentation et surmontons les épreuves.